si l'objectif c'est de débuter sa cave, on peut sincèrement aller vers des modèles entre guillemets pas extrêmement onéreux. Ce à quoi il faut faire attention, c'est le système des clayettes, des étagères, si vous voulez, de rangement, et vérifier peut-être qu'ils soient suffisamment solides, parce que c'est déjà arrivé que celles-ci cassent et que donc les bouteilles, si vous voulez, s'effondrent à l'intérieur même du frigo. On peut également faire attention d'avoir une porte opaque pour éviter tout transfert entre guillemets des rayons UV, rayons ultraviolets qui sont extrêmement nocifs vers les bouteilles, vers l'intérieur du frigo. Alors bien sûr, on peut pousser le luxe par avoir une porte vitrée, mais avec un verre qui est si vous voulez, qui réfléchit les UV. Mais alors là, on rentre dans d'autres gammes de prix. Par contre, une porte opaque qui est simplement qui est comme une porte d'un frigo normal, si vous voulez, qui est peinte d'une autre couleur, mais c'est tout, fera extrêmement bien l'affaire. Le petit désavantage, c'est que si vous n'avez plus en tête ce que vous possédez dans la cave ou dans le frigo cave, il faudra de temps en temps ouvrir la porte, et c'est sûr que c'est un peu moins esthétique dans l'appartement. Mais voilà, je pense que en termes d'efficacité, les frigos bon marché, notamment vendus par la grande distribution, ne sont pas moins efficaces. Peut-être qu'ils vont durer un peu moins longtemps, peut-être il y aura des petits soucis, mais ils permettent clairement de débuter la cave et surtout de voir si on a un plaisir à gérer ce fameux sas entre l'entrée des bouteilles et la sortie. Si on a le plaisir à le faire, alors après on peut se faire plaisir et augmenter les budgets des objets qui contiennent les bouteilles. Et si par contre finalement on se dit que c'est pas l'investissement prioritaire, eh bien on aura été heureux de pas dépenser énormément d'argent. Mais vous ne faites pas une erreur, vous n'abîmez pas vos bouteilles en achetant des frigos qui sont entre guillemets des frigos premier prix. Ne soyez pas inquiets par rapport à ça. N'étant pas un adepte de la consommation effrénée, je ne peux que vous suggérer d'en acheter un d'occasion. Il y a énormément de sites, d'endroits, de journaux qui vendent des produits de seconde main. Moi-même, j'en ai acheté des frigos d'occasion et ça fonctionne extrêmement bien. Et vous les avez pour quelques centaines d'euros, mais plutôt 100 et 200 euros. On peut trouver un frigo d'occasion qui peut stocker entre 150 et 200 bouteilles, et avec ça on peut déjà se faire plaisir, parce qu'avec 200 bouteilles on a quand même entre guillemets de quoi voir venir, sachant que ce n'est pas encore une catastrophe si pendant quelques mois, même une demi-année, vous conservez dans un endroit, dans le garage de l'appartement ou dans le hall d'entrée, quelques cartons qui s'empilent. Bien sûr, ce n'est pas viable à terme, ce n'est pas excellent si vous passez plusieurs étés avec la canicule, mais soyons de bon compte, si vous achetez du vin maintenant pendant les foires au vin et que vous le laissez en carton dans votre appartement jusqu'au printemps suivant, il va peu ou prou pas bouger, et à ce moment-là vous allez peut-être récupérer un peu de place dans votre frigo que vous avez acheté d'occasion, pourquoi pas, et vous pouvez à ce moment-là regarnir votre frigo. De nouveau ici, l'idée c'est de montrer que ce sont des petits plaisirs pour les véritables amateurs qui ne sont pas hors de portée, qui sont vraiment des plaisirs, oui, qui ont un certain coût, mais qui restent quand même des plaisirs qu'on peut se payer.